On va acheter un homme, mon chef. Tu voulais acheter un camion de sable pour ne pas utiliser la moitié. Il y a le sable là partout dans mon quartier. Les gens portent le sable là partout. On porte le sable là. Il ne doit pas tailler ici là. Il doit tailler ici là. Il doit tailler ici. Il n'y a pas de sous-métier, il y a les sous-hommes. Voilà. Voilà un monsieur qui vient chez moi chaque fois, peut-être après 2 mois, il pointe plus de 10 000 francs, c'est-à-dire 15 000 francs CFA. C'est-à-dire, imaginez qu'il a comme ça là 10 maisons, ça lui fait combien? Et là, j'ai un petit jardin, hein. J'ai un petit jardin. C'est-à-dire que facilement, voilà un monsieur qui peut se faire plus de 500 000 francs le mois. Et voilà. Il peut se faire plus de 500 000 francs le mois. Donc, encourageons nos petits frères à se former, hormis de l'école. Voilà. Hormis de l'école que tu as fréquenté, tu as la licence, tu as la maîtrise, hein? En attendant que tu aies le travail, il faut faire quelque chose. Voilà, ça va te nourrir. Voilà, ça va te nourrir. Regardez. Regardez. Moi, j'ai un petit jardin. Hein. Il n'y a pas de sous-métier. Il y a les sous-hommes. Voilà. Le sous-homme est celui-là qui compte sur les autres. Voilà. Le sous-homme est celui qui compte sur les autres pour faire sa vie. Alors que le grand homme est celui-là qui dépend de lui. Il dépend de ses efforts. Petit frère, apprends à dépendre de tes efforts. Efforts personnels. Voilà. C'est quand tu dépends de tes efforts qu'on te respecte. Si tu dépends des autres, désolé, on ne peut jamais te respecter. Quand tu dépends des autres, on ne peut pas te respecter. Voilà, en face, on va rire avec toi, mais quand tu tournes le dos, on te manque le respect. Regardez-moi le mendiant là. Regardez-moi le mendiant là. Donc imaginez, si là on se demande 10 maisons. Voilà. Et il y a des maisons où le jardin est plus grand que ceci. Parce que là, j'ai 3 petits jardins. Il y a 3 petits jardins. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc il n'y a pas de sous-métier, il y a les sous-hommes. Donc même si ton petit fait le doctorat, impose-le à avoir un autre métier. Voilà. Qui se forme dans la cuisine. Voilà. Pour moi, voilà les métiers nobles. Hein. Les métiers nobles. Voilà. Être cuisinier, être chauffeur. C'est les métiers qui t'amènent en contact direct. Voilà. Être chauffeur, être cuisinier, être jardinier, médecin, enseignant. C'est les métiers qui t'amènent en contact direct avec les grandes personnes. Jardinier, chauffeur, cuisinier. Oui, c'est les métiers qui t'amènent en contact chez les grandes personnes. Alors qu'on n'a même pas besoin d'un diplôme. Ah oui, on n'a pas besoin d'un diplôme.
Bonjour Marc Bamouk. J'espère que tu vas bien. Mais oui, et c'est ça qui nous tue. Quand nos petits frères fréquents ou bien nos petites sœurs, non, il faut absolument qu'ils travaillent avec le niveau qu'il est sorti de l'école avec. Mais c'est une erreur. Pendant ce temps, le temps passe. Ton frère, ta sœur vieillit. Et demain, tu vas comprendre que tu n'as pas participé à son émancipation, à son bien-être. Alors que c'est toi qui es le grand financier de la famille. Si tu finances, il ne faut pas seulement te poser la question, c'est moi qui finance. Non. Pose-toi aussi la question, mais est-ce que le petit, en attendant qu'il commence à manger, en attendant qu'il travaille, il ne peut pas faire un petit boulot? Mais oui, il ne peut pas faire un petit travail. Non, oui. En attendant que l'enfant là travaille, il ne peut pas faire un petit boulot. Mais oui. Le petit boulot, c'est ça qui va nourrir son homme. En attendant. Voilà pourquoi à un certain moment de la vie, on se rend compte que l'enfant est parti à l'école, aujourd'hui ne sert à rien. Voilà, l'enfant est parti à l'école, aujourd'hui ne sert à rien. Alors qu'il suffit que tu l'achètes une petite gazonneuse. Tu crois que la gazonneuse elle coûte combien? Et qu'est-ce que ça ne peut même pas coûter 300 000? Ah oui. La gazonneuse là ne peut même pas coûter 300 000. Ah si. Ne peut même pas coûter 300 000. Et là, tu cherches un jardinier qui va le former. Tu as besoin de ta gazonneuse avec un long couteau. Voilà, pour tailler les fleurs en arbre. Parce que là, il y a les fleurs en arbre. Il n'y a pas le sous-métier, il y a le sous-homme. Le sous-homme, c'est un paresseux. Nous avons les jus de canne à sucre. Nous avons là les jus de canne à sucre. Passez vos commandes. On a les bouteilles de 1000 francs, 500 et 2000. Voilà. J'ai appris qu'on a arrêté qui? Et bah là. Ah. C'est comme ça, non? Les soi-disant combattants. Tu te lèves un matin, tu stigmatises les tribus. Voilà. Tu stigmatises les tribus de ton pays. Au nom de quoi? Au nom de la propriété. La propriété dans un pays tellement sale. Ah, et bah là, désolé pour toi, franchement. Voilà. Je ne connais même pas encore le motif pour lequel on l'a arrêté, mais désolé pour toi, mon frère. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Partagez le live, partagez le live. Donc bientôt, il va me balancer par ici. Partagez le live. Je vais commencer à faire les lives par ici bientôt. Voilà. Vous savez que ma page de 91 000 abonnés est restreinte. Ma page de 91 000 abonnés est restreinte. Ma page Mbanga Diaspora, elle est restreinte. Donc voilà pourquoi j'ai créé une autre page. Et c'est en train de faire ses effets. Parce que en moins de 1000 abonnés, je fais déjà plus de 10 000 vues. Et ça me plaît.
Alors que de l'autre côté là-bas, l'audience est à terre. Je ne sais pas si c'est parce que je suis au Cameroun. I don't know. Je recherche un chauffeur. Hein. Donc si un chauffeur là, il me contacte. Il m'appelle à mon numéro plus 237 6 83 40 97 55. Voilà. Je veux un chauffeur. Plus 237 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro. Et c'est aussi mon WhatsApp. Tu me contactes là-bas. Tu m'appelles. Je vais te dire ce qu'il y a à faire. Donc je recherche un chauffeur. Voilà. J'ai toujours dit dans ma vie, je ne travaille pas, j'accepte le salaire, mais je ne travaille pas pour vivre d'un salaire. Dans la vie, quand tu fais un bon travail, par amour, les gens finissent par te récompenser. J'ai toujours dit, il y a des métiers nobles qu'il faut se former pour ça. Voilà pourquoi je forme mes enfants à la conduite. Les métiers nobles, oui, à la conduite. Il y a des métiers nobles qui te donnent accès à entrer dans beaucoup d'endroits sans crainte. Tu peux avoir peur d'un cuisinier. Tu vas manger quoi alors? Il y a des mecs que tu ne peux pas préparer. Que c'est le cuisinier qui peut faire les compositions. Mais oui. Ton chauffeur, tu peux blaguer à ton chauffeur. Tu pars dans une manifestation, tu bois, tu es sous. Lui, il est dehors, il scellait, il avale l'air, il boit l'eau. Bon, tu peux lui parler un peu comment? Tu peux blaguer avec ton gardien. Si tu blagues avec eux, ça veut dire que tu es idiot. Tu ne sais pas ce que tu fais. Donc, quels que soient les diplômes de ton enfant, bats-toi pour qu'il ait autre métier. Et c'est dès la jeunesse. Voilà. Voilà un jardinier. Il entre dans presque toutes les maisons ici, là. Chez les colonels, oh. Chez les sous-préfets, oh. Chez les préfets. Oh. Les gens qui ont construit nos quartiers, non, qui ne sont pas là. Les magistrats, oh, ils entrent dedans. Les milliardaires, oh, ils entrent dans leur maison. Les greffiers, oh, il est là. Les commissaires, oh, ils entrent. Mais oui. Mais toi, tu peux avoir ton doctorat. Tu es en chômage. Tu n'as aucune valeur. Mais alors que voilà un gars, peut-être il n'a même pas le CP. Mais là, voilà, il entre dans les maisons des gens. On le confie la maison avec les clés de la maison. Parce qu'il est déjà connu. Il est connu dans la maison depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 5 ans. Donc c'est lui qui vient tailler les gazons. Il vient tailler le jardin. On lui donne les clés de la maison. Que travaille. Hein? Travaille, tu pars avec les clés. Le soir, on va se voir. C'est un milliardaire qui lui parle comme ça là. Ah, te voilà, tu as la licence, tu parles bien français. Tu as la maîtrise. Oui. Mais pour rencontrer un homme d'affaires qui n'a même pas le CEP, qui est milliardaire, parce que tu demandes le travail, tu cherches le travail. Il faut faire une demande d'emploi. Il faut faire une demande d'emploi. Alors que lui, on ouvre les portes, on l'attend, il fait le devis, il dépose sur la table. On l'appelle pour lui proposer que est-ce qu'on ne peut pas. Ce que tu rêves convoiter, ce sont eux qui le convoitent. Mon frère, formons-nous. Voilà. Si je pouvais refaire ma vie, je devais me former même dans 10 travaux. Quand nous sommes arrivés dehors, on était jeunes. Moi, on a mis dans la tête que l'argent. Non. Non. L'argent n'est pas la clé du succès. Voilà. L'argent n'est pas la clé du succès. La vraie clé du succès est ce que tu as appris. Parce que c'est la seule chose qui te reste quand tu as tout perdu. C'est le savoir. Tu peux perdre l'argent et regagner encore. Grâce à quoi? Grâce à ton savoir et ton expérience. Voilà. Il y a des gens même infirmes, ils travaillent, ils servent les autres. Il est là chez lui, il sert les gens. Parce que c'est un savoir. Il dit fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Voilà. Donc, la seule chose qui nous reste dans notre vie, c'est ce qu'on a appris. Ah oui. C'est clair.
Donc, dorénavant, je vous invite par ici, sur cette page, voilà, à vous inscrire, à vous abonner. Alors, et n'oubliez pas aussi de vous inscrire, comme dit le frère Mensi. Donc, n'hésitez pas de vous inscrire sur les listes électorales. Donc, voilà. Et ce matin, ils sont deux. Hein. Je suis avec le carreleur parce qu'il doit me refaire les petits travaux. Mon ami, pour le petit travail, là, t'as pas le même dos là-bas. Tu exagères. Okay. Hein, mon ami, on t'a dit. Si vous finissez, vous venez. Si vous finissez là-bas, vous venez, on part. Non, tu as un numéro de téléphone. Non, il n'y a pas de problème. Ouais. Fais le travail. Voilà les carreaux. Après plus de 10 ans, voilà. Si tu négliges ta maison, tout ça va s'arracher. Donc voilà, il faut refaire les travaux. Voilà, il faut entretenir. Nous les Africains, on n'a pas l'art d'entretenir. On sait faire des belles choses. On sait construire des mansions, des grandes maisons. Mais on n'aime pas entretenir. Voilà, il faut entretenir. Voilà, les carreaux s'arrachent. Sur le poids de la voiture, voilà, les gens qui piétinent. Voilà, il faut entretenir. Les motos, tout ça, il faut entretenir. On va décaper tout ça. Voilà. Et le poids de l'âge aussi. Si tu as quelque chose pendant 10 ans, il faut dire merci au Seigneur. Voilà. Voilà. Le Camerounais ne comprend pas, surtout le Camerounais. C'est pourquoi même nos édifices publics ne sont pas entretenus. Voilà. Parce qu'on n'a pas l'art de l'entretien. Un Camerounais conçu un beau truc. Mais entretenir, alors, ça le dépasse. Voilà. Il passe son temps à dire que c'est moi qui ai telle chose. C'est moi qui... L'immeuble que tu vois là, c'est ma part. Mais entretiens alors. Il ne sert à rien de chercher une femme si tu ne peux pas entretenir. Il ne sert à rien. Comme là, je suis en train de réfléchir comment je vais faire pour peindre ma maison. Mais je dois me sacrifier. Voilà. Là, le seul sacrifice, c'est aussi se sacrifier. Sacrifie les bières que tu bois parfois là. Hein? Calcule le nombre de bières que tu bois. C'est combien de bières que tu bois. Tu bois combien de bières, toi? Je connais des gens qui s'ils ne boivent pas 3 bières par jour, et ils boivent dans les snacks 1000 francs. Ils boivent 90 000 francs chaque fin du mois. Voilà. Sans compter, s'ils l'offrent aux gens, sans compter les whisky et d'autres choses. Réduis tes dépenses. Réduis le shopping. Tu mets l'argent dans une caisse, tu vas voir. 90 000 francs le mois. Un an, tu vas voir que tu as épargné plus d'1 million. Oui, parce que tu bois 3 000 chaque jour. 3 000 chaque jour que tu bois. Chaque jour, je connais des gens qui s'ils ne boivent pas 3 bières, il n'est pas à l'aise. Il ne dort même pas. Voilà. Tu dis que tu noies tes soucis dans la bière. Non. Tu te rends malade. Voilà. Tu te condamnes. Les soucis là, va en salle de gym, va faire le sport. Va même marcher au parcours Vita. Balade-toi. Marche, cours, pédale le vélo. Tu n'as pas le vélo comment? Tu es quel genre d'homme? Et tu dis que tu es un homme moderne. Tu es un villageois. Tu es un villageois. Hein? Oui, je vais l'appeler. C'était... Et le sable, qu'est-ce qu'il va falloir? Le sable... Je suis en direct, il ne faut pas dire n'importe quoi. Tu disais... Je ne sais pas direct, je vous explique le travail qu'il y a à faire. Parce que déjà le sable ici. Vas-y alors. Non, le sable là, il y a la rigole là, non? La rigole là, on va sortir le sable. Là. Hein? Il n'y a pas de problème. Et là où tu vois là, c'est le sable qui est là dedans. Hein? Il y a aussi le sable là dedans. On a juste diminué pour verser partout là. C'est moi qui dois dégager ça. Hein? C'est moi qui dois dégager ça. Oui. Il faut terrasser. Oui. En profondeur. Avant de mettre le sable jusqu'à un niveau. Oui. Mettre le pavé. Ici. Ouais. Non. Mes gars vont enlever ça. J'ai les gars là, ils vont enlever ça. Ils vont enlever tout ce qui est là. Ils vont jeter là derrière. Il faut décaper les autres aussi d'abord. Hein? Il faut décaper les autres pavés aussi d'abord. Oui. Donc ceux qui vont dégager ça, tu dégages une fois le pavé, ils mettent de côté. Parce qu'on va essayer là-bas comme vous avez dit. Ici, il faut décaper d'abord les autres aussi. Décaper d'abord ceux-ci. Ramener. Ramener. Jusqu'au niveau nécessaire avant de mettre le pavé. C'est pourquoi vous voyez la tâche un peu. C'est différent d'une surface où on t'appelle que viens mettre le carreau.
je vais mettre le pavé, c'est différent. Maintenant, à l'intérieur, quand vous parlez du carreau là, Ouais. je dois décaper les carreaux. Vous ne savez pas ce que fait quand on doit décaper les carreaux. Mais là où les carreaux sont décapés, le ciment colle qui était là, avec lequel on avait mis les carreaux, il faut également le décaper. Je vous ai montré la vue là. La tâche est suffisamment complexe là-bas. Le grand problème réside au niveau où il faut décaper et les carreaux et le ciment colle. C'est ça qui rend un peu le truc comme ça. Différent d'une pièce où je viens seulement poser les carreaux. En fait, je vais t'appeler tout à l'heure. D'accord. C'est bon. Thank you. C'est question va travailler. Ok, merci d'avance. Oui, Vidal Yann. Il dit que c'est le sport est bien. Les gens passent le temps à aller se noyer dans les alcools. Non, tu vas boire les bières, oui, tes problèmes vont revenir. Je te jure que quand tu te bats à résoudre tous tes problèmes, tu as le bon sommeil. Il faut se dire la vérité. Surtout nous les hommes. Parfois, on n'arrive pas à dormir parce qu'on n'arrive pas à résoudre nos problèmes. Il faut payer la scolarité des enfants. Il faut. Alors que je préfère que tu partes t'inscrire dans une salle de gym. Tu payes combien? 15 000 le mois. Au Cameroun, c'est 15 000 le mois, les salles de gym là. Au lieu d'aller payer chaque jour 15 000, au lieu d'aller payer 1 000 francs chaque jour, va payer 15 000 mensuellement. Même le jour que tu ne pars pas, il n'y a pas un problème. Au moins, tu sais que tu as quelque part que tu as free pour faire ton sport pendant 1 mois. Je te jure, mon frère, si tu fais le sport 10 jours sur 30, mon gars, tu vas faire beaucoup de choses dans ta vie. Tu vas même faire les économies. Je suis allé en salle de gym hier à 17h. J'ai vite vendu hier le jus de canne. Moi, j'ai fait dans le jus de canne pour la nouvelle page. Pour ceux qui ne connaissent pas. Enfin, je suis un visage à présenter. Voilà, ce que je suis certain. Beaucoup de personnes me connaissent sur l'autre page. Voilà, je fais dans les jus de canne. Je suis sorti très tôt hier. Je suis allé livrer tout et tout. Voilà, comme ce matin, je vais aller livrer chez la reine galloise. La reine galloise, voilà, qui s'occupe des enfants différents là. Notre soeur qui est à Londres, qui est en Angleterre. Voilà. Donc je vais aller lui livrer. Il y a un fan de Mbanga Diaspora, de la Diaspora Debout, qui m'a envoyé une somme de 25 000. Il me dit, Mbanga Diaspora, s'il te plaît, va livrer les jus de canne chez la reine galloise. Non, il m'a dit, va donner à la reine galloise. Donne ça à la reine galloise. Et puis, j'ai appelé la reine galloise. Elle m'a dit, Mbanga Diaspora, c'est mieux de donner ça en jus de canne pour faire déguster le sucre naturel. Parce que c'est un bon sucre. Voilà, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, si tu fais le sport, je suis allé hier à 17h, je suis sorti à quelle heure? 20h, 3 heures de temps. Pendant ce temps, quelqu'un là, un individu dans les bars, il se saoule la gueule, il s'enfonce. Le corps humain, on doit l'entretenir. Quels que soient les moments que tu traverses. Je prends un exemple, voilà la maison, je suis en train d'entretenir ma maison. Mais oui, j'entretiens ma maison. Oui. Et le jour qu'il y a un peu d'argent, tac, je mets la peinture. Elle reprend sa couleur d'antan. Mais oui, voilà. Faut mettre les carreaux. Il faut aménager. Donc, comme le carreleur, là, il va fermer partout. Là. Il va fermer partout. Voilà. Il n'y a rien sans entretien, mon frère, ma soeur. Regardez, les gazons étaient là-bas. C'est la même chose. C'est la même chose avec toi. C'est pas parce que tu as des problèmes que non, il faut aller s'enfoncer, boire l'alcool, se défoncer. Mais non. Prendre les drogues. Mais non. Ça fait de toi un petit homme. Un homme qui a les problèmes et qui s'enfonce dans l'alcool. Ça fait de lui un petit homme. Tu es petit. Je ne peux jamais m'enfoncer parce que j'ai les problèmes. Je deviens concentré quand j'ai des problèmes. Voilà. Je cherche à savoir. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Ok, je prends. Comme depuis un moment là, j'ai arrêté de boire le vin parce que j'avais un problème à résoudre. J'ai dit qu'il me faut l'entretien ici à la maison. Mais oui. Et aller à Bonabéry, là-bas, pour faire le sucre de canne à sucre, le sucre brun le matin, ça me paraît souvent difficile et c'est loin. Je suis en train d'aménager le derrière là. Comme vous avez vu là, on va mettre les pavés. J'ai mis des tôles. J'ai réduit mon vin chaque jour. À un moment, il buvait 2 bouteilles de vin par jour. Mais oui, 2 bouteilles de vin par jour. Et je bois le vin moins cher. Depuis
Depuis 2 mois, 3 mois, j'ai arrêté. J'ai économisé l'argent. Voilà ça. Donc toi, fais de même. Ce n'est pas la course. Tu peux. Non, oui. Il n'y a pas de problème sans solution. Mais parfois, c'est nous qui sommes nos propres problèmes. Pourquoi? Parce qu'on refuse de se concentrer. On refuse de se concentrer. Concentre-toi. Tu as juste besoin de concentration. Tu as déjà tout. Tu as le talent. Tu as la matière grise. Tu réfléchis bien. Tu as un bon salaire à la fin du mois. Tu as un bon revenu. Mais le problème, c'est que tu es déconcentré. Tu es déconcentré. Voilà. Et quand tu es déconcentré, tu fais confiance à tout le monde. Et tout le monde t'abuse. Tu deviens la cible de tout le monde. Mais oui. Le robinet de ta douche est gâté. Mais oui. Le robinet de ta douche est gâté. On dit que ça coûte 25 000. Le mélangeur de ta douche est gâté. Ce qui te fait l'eau chaude et l'eau froide. Ça coûte 25 000. Depuis 6 mois, ça sointe. Ça sointe, ça sointe, ça sointe. Mais, chaque semaine, tu peux acheter les bouteilles de whisky. En boîte de nuit. 50 000, 100 000. Pendant ce temps, chez toi, dans ta douche, le robinet sointe. Ça coule. Ça te fait consommer beaucoup. Me voici. Depuis un an, je payais les factures au-dessus de la moyenne. C'était la magie seulement. Ma dernière facture est venue 250 000. Pourquoi? Parce que le premier technicien est venu me dire, ton moteur du forage là, c'est ça qui fait consommer, monsieur. C'est ça qui fait consommer. J'ai négligé, j'ai dit, ah, ça ne peut pas être ça. Comment le forage qui est léger là peut faire consommer? Je n'ai pas compris. Ça ne faisait qu'augmenter. Alors que j'ai l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Ça refroidit les câbles. Mais avec un appareil comme ça là, qui est déjà endommagé, qui chauffe toute la journée, ça n'arrive pas à remplir le cubiténaire. Comment? Vas-y, va mettre. Voilà les jus de canne, voilà à quoi ça ressemble. Ici, nous avons la bouteille de 2000. Voilà. Nous avons la bouteille de 2000. Voici. Ici, c'est 75 millilitres. Mais oui. Dans la vie, c'est la concentration. Concentre-toi, mon frère. Mais oui. Concentre-toi. Donc, tout à l'heure, je serai en direct sur la page Banga Diaspora pour m'adresser à Sosten Meda Fouda. Voilà, comme j'ai dit, dans la vie, que personne ne te décourage quand tu t'engages à réaliser ton projet. Mets ça dedans. Quand on travaille là, les histoires que vous mettez à vos oreilles, moi je ne suis pas content. Il faut enlever enlève-moi les histoires, les écouteurs là. Vous êtes en train de travailler, on ne peut même pas vous parler parce que vous êtes occupé. Hein? En réalité, quand on travaille là, on se met au travail, on se concentre au travail. Le genre, même s'il y a un danger, on t'appelle, tu ne peux pas comprendre. Donc tout à l'heure, je vais parler du départ, de la démission de Sosten Meda Lipot, voilà, l'ex porte-parole et conseiller spécial du président Maurice Kamto. Et je vais parler de cela. Voilà. Il ne faut pas te décourager parce que tu as décidé de faire chemin avec un ami et qu'en chemin il s'arrête. Non. Il y a des gens dans la vie qui vont s'accrocher à toi pour atteindre à leur fin, pour atteindre à leur but. Et ils vont te lâcher. C'est comme ça. Et quand tu es un vrai leader, et quand tu es quelqu'un de vrai, qui sait où tu vas, avance seulement. Si tu te dis que je m'arrête ici, là, tu avances. Quand nous, on partait en Libye, dans les années 2000, mon frère, ma soeur, nous étions nombreux en route. Mais oui, en chemin, il y a ceux qui rentrent. En route, il y a ceux qui prennent du côté de Tchad, il y a ceux qui prennent du côté du Niger. C'est comme ça l'aventure, c'est ça la vie. Notre vie sur terre, c'est l'aventure. Notre vie sur terre, c'est l'aventure. Pendant que tu veux te marier, il y a des personnes qui te découragent. Tu es trop jeune pour te marier. Tu es trop jeune pour faire les enfants. Pendant que tu fais tes enfants, tu souffres avec ta copine. Demain, par les forces de la nature,
tu fonces, Dieu finit par te donner ce que tu désirais. Tu t'achètes ton petit terrain, tu construis ta petite maison, tu fais un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Pendant ce temps, l'ami qui disait qu'il n'était pas encore prêt là, l'ami qui te boudait chaque temps, que quand on t'appelle, il est toujours avec la femme. Il voulait te décourager. Il voulait que tu t'arrêtes dans ton projet. Alors que tu voulais faire une vie. Demain, lui, ça a 40 ans, qu'il commence à chercher l'enfant. Il commence à désirer l'enfant. Pendant ce temps, il y a plusieurs femmes qui ont avorté à cause de lui. Parce qu'il refusait la paternité de l'enfant. Aujourd'hui, regarde comment tu es. Hier, il t'insultait que tu étais crasseux, tu étais affreux. Oui, la pauvreté, la misère. Mais n'oublie pas, la pauvreté, la misère va tout droit au bonheur. Avec le temps, quand tu es un homme vrai, honnête, Dieu finit par te bénir. Voilà. Et quand Dieu a réservé quelque chose de grand pour toi, il te rabaisse toujours. Voilà pourquoi les gens se moquaient de toi. Ah oui, il est crasseux. Regardez, oui, on va t'insulter. Oui, l'enfant ne mange même pas. Oui, c'est ça, on appelle ça le lacam. Tu es au lacam. Oui, ils vont te décourager. Il va se marier. Oh, demain là, ils vont t'envier. D'autres seront jaloux. C'est comme ça. Aujourd'hui, on a les amis que ça a 40 ans, 45 ans, qui te disent que Mbanga, la diaspora debout. Comme tu vois là, ma femme a accouché. Mais oui. Maintenant, quand vous voyez, il rit. Donc, pendant qu'il jubile l'enfant de 1 an, il a 45 ans. Quand il te voit, il commence à rire. Il finit par te donner raison. Ah, il finit par te donner raison. Donne-moi ceci. Donc, voici la bouteille de 2000 francs CFA. Il y a les stickers. Il y a les stickers. Jus de canne, Banga, Diaspora. Ici, on a les stickers. Oui. Donc, ne t'arrête jamais parce que un ami s'est arrêté. Non, vous n'avez pas tous le même destin. On peut avoir les mêmes projets, mais pas le même destin. Ok? On peut avoir les mêmes projets, pas les mêmes destins. Ne t'arrête pas parce qu'un ami s'est arrêté. Non. Voilà sa destinée. Il devait s'arrêter. Toi, tu devais continuer. Ah oui. Donc, grand frère, j'ai beaucoup de respect pour toi. Voilà. Mais, quelles que soient les raisons, tu peux t'en aller. Tu peux t'en aller. Bon vent la route. Bonne route, grand frère. Sosten, Meda, Libot. C'est clair. Nous, on avance. C'est comme ça. Dans la vie, il faut croire. Il faut croire au changement. Tout est possible. Même ceux qui sont aux affaires hier ne croyaient pas. Il faut toujours croire. You have a dream. Voilà. Pour croire à ses rêves, il faut persister. Il faut insister. Voilà. Et en chemin, il y a les turpitudes. C'est comme quand tu es dans l'avion. Les gens confondent les nuages et l'avion. Non. Il y a les turbulences. Et parfois, les mauvaises routes. Ça bouge. Mais on finit tout par arriver. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Un cadre qui démissionne n'affecte en rien l'ambition d'un peuple. Un cadre qui démissionne n'affecte en rien l'ambition d'un peuple. Jamais de la vie. Voilà. C'est l'ambition du peuple qui peut affecter au projet d'un cadre. Ouais. Non. C'est l'ambition du peuple qui peut affecter la carrière d'un cadre. Voilà. Mais la démission d'un cadre n'affecte en rien l'ambition du peuple. N'arrête pas le peuple. Donc même si c'est le président Maurice Kamto qui décide de démissionner, même s'il savait qu'il est mort, le peuple avance. On avance dans notre démarche du changement. Oui, le changement. C'est clair. Parce que le peuple va mal, les gens dorment sans manger, on n'a pas de route, on n'a pas de lumière, on n'a pas d'eau. Regardez un quartier comme ça là, au cœur de Douala, dans Bonamou Sadi. Hein? Ici, on n'utilise pas l'eau de la Sinec. Chacun est obligé d'avoir le forage. Le forage. Mais oui, chacun est obligé d'avoir le forage. Est-ce que c'est normal? À Douala, en 2023. Est-ce que c'est normal?
C'est pas normal. Quand tu connais ta valeur, prends ton temps. Voilà. Quand tu connais ta valeur, prends ton temps. Prends toujours ton temps quand tu connais ta valeur. Voilà. Ne coupe pas. Faut rouler doucement, hein. Monsieur, fais attention. Voilà. Prends ton temps. Vidal Yann, c'est comment? Ah oui, la démission d'un peuple n'arrête pas le projet d'un peuple. Non. C'est le projet du peuple qui peut arrêter le projet d'un cadre. Le cadre démissionne. Ça fait quoi? Il y en a tous des cadres et des cadres. Est-ce que si quelqu'un meurt, tu dois arrêter d'avancer? Non, tu peux pas. Au désert, les gens sont morts devant nous. On a avancé. On est parti, on a traversé. On a traversé. En 2000. En 2000, oui, bien sûr. On a perdu les amis. On a perdu le petit. Petit est mort dans la douche parce qu'il est parti se coiffer. La tondeuse, on ne sait pas ce qui s'est passé. La tondeuse l'a rendu noir. Petit. Un gars de Bonabéry. Un gars de Bonabéry. Il est mort comme ça, là. Un bon gars. Dino Charlie. Mais oui, bien sûr. On a perdu. J'ai perdu un ami au Nambélé que les Libyens ont poignardé sous les fesses. On est sorti du bus comme ça, là. Les Libyens nous regardent, les Ask My Ball, là. On les appelle, pour ceux qui ont fait la Libye, les délinquants les regardent de la rue, quoi. Comme les Mbangando, on les appelle les Ask My Boy. Donc voilà. Rien ne change le projet d'un peuple. L'ambition d'un politicien, d'un cadre, d'un parti n'affecte en rien l'ambition d'un peuple. Que tu démissionnes ou pas. C'est quand le peuple démissionne que ça fait problème. C'est comme aujourd'hui. Hein? Mais il faut m'appeler, non, Martial Tchameni. Appelle-moi quand tu veux venir. Il faut m'appeler. Vous ne me faites pas la recette. Vous voulez même quoi à la fin? Je suis passé au même. Vous n'avez pas mon numéro. On peut te livrer. Hein? Moi, j'ai les points de vente. Je sors par moment. C'est par moment que je sors. Oh. Ça m'énerve parfois. Vous voyez comment je perds l'argent. Moi, je dois être milliardaire pour le combat. C'est pas ça. Vous devez me faire la recette. Alors. Mais oui, bien sûr. Donc, rien n'a changé. C'est pour dire quoi? C'est quand le peuple démissionne que ça fait problème. Voilà pourquoi la politique est difficile au Cameroun. Parce que quoi? Le peuple a démissionné depuis les années. Parce qu'il y a un qui a pris les choses en main. Démissionner, faire démissionner le peuple. Faire croire au peuple que le peuple n'est rien dans la politique. Alors qu'il vit du contribuable. Il a étudié depuis les années avec l'argent du contribuable. Il est là aux affaires, il mange, il vit sur le dos du contribuable et toute sa famille. Et toute sa famille. Donc au Cameroun, on a dit non, laissez la politique aux politiciens. Hein? Non, non. La politique, c'est pour tous les citoyens de ce pays-là. On nous a trompés pendant longtemps. Et c'est ça qui fait problème. Donc nous devons revoir le système de notre pays. C'est clair. On nous a trop trompés. Donc on a détourné le projet du peuple. Le peuple naïf a cru. Tu sais, quand tu viens et qu'on t'aime, tu peux détourner les gens facilement. Quand Popol est venu, on en avait déjà marre de quelqu'un d'autre. Quand il est arrivé, hop, on a dit que celui-ci parle bien. Voilà, c'est un Benguis. Il parle bien français, alors que c'est celui-là qui devait nous cuionner. Il devait nous envoyer dans la tombe. Eh oui. Donc, mes frères et sœurs, restons debout. Et le peuple, avec les années, a pris conscience que non, c'est lui qui a droit. Tu peux avoir raison face au peuple, mais tu perds la raison. Quand le peuple dit non, tu perds, on ne te prie pas. Même quand tu es un leader, méfie-toi. Quand on t'interpelle pour venir calmer le peuple, ne joue jamais à ce jeu-là. Laisse que c'est le peuple qui te consulte. Quand c'est le peuple qui te consulte, méfie-toi qu'il y a un bourreau du peuple, hein, et que le peuple est remonté contre le bourreau. Et que toi, le leader, on t'appelle de venir mettre la paix, de venir arranger.
Méfie-toi que le bourreau t'appelle de venir mettre la paix entre lui et le peuple. Non, tu seras la victime. Il va te sacrifier. Il va finir par te sacrifier. Voilà. Il va finir par te sacrifier. Comme ce qu'on a fait à mon feu grand frère, mon papa Lapiro de Mbanga, en Mbanga là-bas. Il n'était même pas là. La bananeraie, on est en train de couper les bananes. Le peuple. Les blancs de la bananeraie viennent voir Lapiro. Que papa, pardon, calme tes gars là, s'il te plaît. Lapiro, calmement, il a même refusé de le faire. Il était dans son coin. Il a même maudit. Mais ça a tourné. On finit par dire que lui-même était dans le coup. Allez, c'est ça. Donc parfois là, quand tu sais que tu es un leader, parfois disparaît même. Quand il y a certaines situations quelque part, fuis. C'est très important. Voilà. Donc il faut beaucoup faire attention, mes chers frères et sœurs. Voilà. Le peuple, la force du peuple. Ouais. Le peuple, c'est comme Dieu. C'est clair. Donc, mes chers frères et sœurs, on me disait tantôt, non, il y a Marcel Ndiéou, il y a Martial Ndiéou, il y a le grand frère Sosten Meda Lipot qui a démissionné. Voilà. Il parle des extrémistes. Et voilà, alors parfois, tu vas voir les grandes personnes finir par perdre leur crédibilité. Moi, si j'ai marché avec quelqu'un, le jour que je décide de partir, je n'ai aucune mauvaise raison à donner. C'est tout. Je parle de mes projets. C'est clair. Je n'ai pas besoin d'enfoncer. Non. Avec que tu n'étais pas vrai. Avec que tu étais en mission. Il y a beaucoup de manières pour démissionner. Et il y a beaucoup de manières pour s'expliquer. Voilà. Ne prends pas les sorties d'une tierce personne ou bien d'un camarade de parti pour être frustré, pour venir donner la raison pour laquelle tu démissionnes. Non, ça n'a rien à y voir. Non. Voilà. On a un monstre froid qui est devant nous là. La maison du tribalisme, c'est là-bas à Etoudi. C'est une maison quand tu entres, tout le monde a les mêmes noms. Tout le monde, même aire géographique. Ça ne manque pas. Donc venir parler du tribalisme pour ceux, c'est-à-dire dans un débat que j'ai démissionné parce qu'il y a les extrémistes, parce que ou bien c'est Aminatou, ou bien c'est Ikio, ou bien c'est Albert Zongango. Peut-être on dit qu'il t'a parlé comme ça, il t'a fait comme ça, ou bien c'est Aminatou, celle de la France là. Mon frère, tu lui réponds aussi, c'est tout. Tu lui réponds. Voilà. Vous voulez tout pousser le président Maurice Kamto dans le piège. Vous êtes là nombreux là. Vous êtes là comme des espions. Parce que voilà, on parle du tribalisme dans ce pays. Les gens tiennent des langages abusifs. Mais on n'a jamais vu Paul Biya parler de cela. Voilà. C'est le résultat de ce que M. Biya a créé dans ce pays. Le tribalisme. Voilà Sébastien Ebala qui se lève un matin, qui stigmatise les anglophones. J'ai appris qu'on l'a arrêté. Il sert à quoi? Il faut le laisser. Voilà quelqu'un hier qui avait dit qu'allons marcher à la poste centrale. Tu ne sais pas si c'est les espions au service du système. On ne comprend plus. Tu ne peux pas avoir un tel niveau de compréhension et descendre aussi bas. Aussi bas. Être aussi minable. Tu dis que tu as une montre de 400 millions. Que tu te laves. Tout ça dans une ville où il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de lumière. Yaoundé, c'est encore plus grave. Même le forage. J'ai des amis là-bas. Ils n'ont pas de forage. Même le forage, on creuse, on ne trouve pas l'eau. Ou bien c'est qu'à 100 km du sol. Je ne comprends pas. Il n'y a pas d'eau. Peut-être ici à Douala, tu mets là, peut-être à partir de 20 mètres déjà, tu vois l'eau. Maintenant, la bonne eau, parfois, il faut descendre en bas 50 mètres, 60 mètres. Tu es dans une ville, tu dis que les gens sont sales, les gens sont crasseux. Surtout les Bamoun, surtout les anglophones. Et que voilà pourquoi parfois, si vous ne pouvez pas être propre, il faut rentrer chez vous. Tout ça. Et tu te dis combattant. Mais attendez, combattant. Non. Je ne sais pas ce qui veut dire le but du combattant. Qu'est-ce que dit un combattant? Vous avez vu les vrais Rastaman là, les vrais combattants. Un vrai combattant n'est pas différent d'un Rastaman. C'est quelqu'un qui simplifie les choses de la vie. Mais oui,
Peut-être hier on l'a dit par naïveté, un combattant, c'est quelqu'un qui est au-dessus des choses mondaines. Mais oui. Tu ne peux pas t'asseoir là, tu traites les autres de crasseux. Les anglophones eux-mêmes qui sont victimes. Qui sont victimes dans ce pays. Ce que toi tu parles là, que tu n'as pas le travail, tu n'as pas... Les anglophones sont victimes depuis la nuit des temps jusqu'ils ont porté là les armes. Mais oui, jusqu'ils ont porté les armes. C'est compliqué dans ce pays, franchement. Mon ami, mon frère, il faut laisser. Cabral, c'est un parti. Mon frère, il faut laisser mon frère. Les affaires qu'on a arrangées, on l'a donné là. Petit frère, dis que sors dans la fête du village là. Petit frère. Tu es mon petit de Mbanga. Sors dans la fête du village. Vous êtes encore borné dans la fête du village là. Sors dans ça. Et ce que tu aimes, ça, sors dans ça. Voilà, j'étais à ton deuil. Cabral n'était pas là. Tu es du MSC. Voilà. Si tu étais... Moi, j'étais à ton deuil. Cabral n'était pas là. Alors que tu contribues dans le parti de Cabral et tu es son frère du village. Il n'était pas là. J'étais à l'enterrement, loin, dans les montagnes. Tu n'étais pas là. J'étais à ton deuil pour te représenter. Donc, sors dans la fête du village, du tribalisme. Ça ne paye pas, Cameroun, Banga. Ça ne paye pas. Laissez le tribalisme, ça ne paye pas. Le tribalisme ne paye pas, petit frère Mathieu Kindi. Ça ne paye pas et ça ne payera jamais. Tu ne comprends pas ça? Ça ne paye pas. Le tribalisme ne paye pas. Laissez ça. Voilà. J'étais là, à ton deuil. La mère de quelqu'un est sacrée. Et quand un grand frère se lève, il met son carburant. Ok? Il met son carburant. Il va au deuil de ta mère. Il assiste. Il grave les montagnes. Il perd les pièces de sa voiture de plus de 300 000. Petit frère, il faut respecter celui-là. Mais oui, même il y avait les gestes que c'est ça qui t'amène à changer. Que mais le grand si même là, Cabral là comme ça même vrai là, bon, je le soutiens tout et tout. Mais mon frère, c'est vrai. Mais oui. Donc on parle des positions, tu parles de Cabral. Pardon, laisse. Je suis plus mieux que lui. Moi, le jour que même ma candidature, moi, le jour que même ma candidature, moi je remporte. Sauf s'il n'y a pas le faux. Je suis comme moi, même ma candidature, en Bangala, je suis né, j'ai grandi là. Je gagne. Même si l'endroit là 5e. Même si l'endroit là 5e. Si je mets ma candidature, même à la mairie là, je serai même 3e adjoint. Les affaires qu'on a fabriquées là, allez lui donner quelque part député là-bas dans un village, c'est quoi, c'est Ngormatoubi, c'est quoi là. Ça c'est quoi, ça c'est pas là. Un village abandonné là quelque part. Pourquoi on n'a pas donné sa petite place ici à Douala ou bien à Yaoundé? C'est ça mon frère. Sors dans ça le village ne paye pas petit. Tu as dit ça. Voilà. Nous sommes là en Banga, on est nés, on a grandi ensemble. Donc on sort dans ça. Maintenant, quand tu souffres là, tu ne connaissais pas que tu étais un gars un Bassa de Douala ou bien un Bassa du centre. Tu étais en Banga là, tu souffrais. Mais maintenant, tu as grandi, tu es Gombeng, tu repars encore là où ta souffrance a commencé. Continue à aller contourner à côté de ta souffrance du passé. Tu vas confirmer. Tu vas revenir pauvre encore. Voilà. On dit qu'on ne rôde pas à côté de son passé misérable. Voilà. Les autres ont rôdé, non? Ils ont lu leur. Le petit là, le gifleur là. Ouais, c'est Billy le gifleur. Voilà ton frère, ouais, c'est Ahmed Kamer. Il est là, il vient, il rôde, il fuit. Un jour il va venir ici, il va caler. Un jour il va venir, il va caler. Voilà. Parce qu'il passe son temps à mentir les gens. Oh, le Cameroun est bien. Oh, tu fais quoi chez les autres? Rentre ici. Rentre ici. Tu fais quoi chez les autres? Si le Cameroun est bien, mais attendez, mais viens vivre ici. Moi, je te dis que le Cameroun n'est pas bien. Alors que j'ai tout pour dire que le Cameroun est bien. Mais oui. J'ai tous les preuves pour te dire que le Cameroun est bien. J'ai une grosse Mercedes. Hein? J'ai une grosse voiture. J'ai ce qu'un homme peut avoir. Pour te dire que le Cameroun est bien. Je dors bien. Je dors avec la clim. J'ai un grand salon de 100 mètres carrés. J'ai tout pour te dire que le Cameroun est bien. J'ai les caméras. J'ai mes petits locataires qui me donnent quelque chose à manger. Mais ils disent que le Cameroun n'est pas bien. C'est parce que vous êtes les égoïstes. Vous êtes les égoïstes, pourquoi? Parce que quand vous mangez déjà là, vous oubliez que les autres aussi dorment sans manger. C'est ça un leader. Voilà. Un leader ne prend pas l'exemple sur lui pour globaliser la situation. Jamais de la vie. Un vrai leader voit la majorité.
Maintenant, pour donner son point de vue en disant que c'est bien ou bien c'est mauvais. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous mangez, vous croyez que vous vivez bien. Vous êtes... Non, le Cameroun n'est pas bien. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as l'audience et qu'on te facilite les choses que tu penses que le Cameroun est bien. Ceux qui n'ont pas d'audience là, sache qu'ils dorment sans manger. Ben oui, ils dorment sans manger. Je suis dans cette démarche-là. Je ne suis pas dans la démarche de dire que moi, je vis bien, j'ai mis le forage chez moi, j'ai mes petites choses qui me donnent la location, je vends le jus de canne, les gens me font la recette. Je ne suis pas dans cette démarche-là. Je suis dans la globalité, la globalisation. Mathieu Kindi, lui, là, en Italie, est-ce que ses frères vivent bien? Mbanga Diaspora, oui, peut-être il a réussi. Mais est-ce que mes soeurs vivent bien? Mais non. Le deuil là comme ça, là, tu étais en Italie, mais c'était toi le boss, c'est toi qui as envoyé tout. Même l'argent pour boire le café. Il y a les familles où mon ami, il y a là où on te dit qu'on n'a pas besoin de toi, Moutman. On dit qu'on n'a pas besoin de toi, reste là, ton argent, là, garde ça. Tu es pauvre. Voilà, tu es pauvre. C'est ça, les vrais pays. Alors, tu étais là, si tu n'envoyais pas l'argent, ça restait qu'à la morgue. Si tu n'envoyais pas l'argent du cercueil, ça restait à la morgue. Maintenant, tu es derrière Cabral parce que vous parlez, mais quand ouais. Tu es un tribaliste, t'es petit. Sors dans ça. Alors que ton père en Banga là-bas, tu as vu, c'est un homme noble. Vous êtes nombreux, mélangés. Voilà, laisse ça, sors dans ça. C'est parfois ton côté du village veut prendre le dessus. Et ça, c'est le mougoutisme. C'est pas ce que vous êtes formé en Banga. C'est pas ce que je vous ai formé. On appelle ce que tu as fait là le mougoutisme. Voilà. Alors, je me demande qu'est-ce que tu fais dans le PCN. Lui-même, ce n'est pas sa chose. Le jour qu'il va commencer à parler, tenter là, on va le déstabiliser. On va dire que bon, on prend notre chose qu'on t'a donnée. Non, ils n'ont pas le même niveau, gars. Ils n'ont pas le même niveau. Oh, Cabral, il est vieux. Si on veut comparer les gens, je peux me comparer à Cabral. Ils n'ont pas le même niveau. Ouais. Je choquais Cabral. Je le voyais là-bas quand il sortait des kinos auparavant. C'est un ancien gameman. Un gameman vieux. Tu es même mieux que lui. Et tu dis que tes prophètes, tu es chez les blancs. Tu choisis là-bas, tu envoies ici. Je suis d'accord avec toi. Mais lui là, il est devenu quelqu'un sur le dos des Camerounais. Et il a zappé tout le monde pour se faire une place. C'est pas ça la vie. Voilà. C'est qu'on dit que la dignité est importante. La dignité c'est quoi? C'est celui-là qui est dans son coin et que personne ne peut se plaindre de lui. Que personne ne peut se plaindre de lui. On peut se plaindre des choses de la société, des faits de société. Mais c'est un homme honnête. C'est ça, un homme digne. Je fais tout, je garde ma dignité. Nous voilà dans Mbanga Diaspora, tu es membre. Depuis là, est-ce que tu as compris un jour que Mbanga, le grand là, a pris l'argent de l'association, il a détourné un projet? Jamais. C'est ça, un homme digne. Hein? Ils sont là, ils disent qu'ils vont donner au peuple. Ils partent te donner les forages de 500 000 là. Enfin, comment tu peux offrir un forage comme ça là? Alors que tu sais que dans les villages, il n'y a que les grands-mères, les grands-pères. Beaucoup de jeunes ont fui les villages. Tu penses que le genre de forage que tu offres là, ça va profiter à tes parents? On rend la tâche facile aux personnes âgées. On rend la tâche facile aux personnes âgées. Tu fais un robinet, tu fais un forage avec panneau solaire, hein, avec interrupteur. Ça remplit le cubiténaire seul, automatique, avec un flotteur. On arrête, on ouvre le robinet. Hein? Avec un forage et un moteur de 1 cheval et demi qui peut remplir 3000 litres en 30 minutes ou bien en 20 minutes. En ce moment-là, tu peux connecter même 100 maisons du village. Là, tu es un vrai élu. Mais vous mettez tout le peuple sur pause, vous lâchez un peu, pause, lâchez un peu, pause. Vous ne faites rien. Pourquoi? Parce que il faut que vous soyez là. Vous donnez espoir aux gens chaque temps. Vous donnez espoir. Vous donnez espoir. Non. Voilà pourquoi tu as vu dans Mbanga Diaspora, on est allé vite. Tu as vu le forage est là, non? Le forage est là. Le forage est là. Les mêmes élus là sont les mêmes gens. Tous ces élus sont les mêmes gens. Regarde en Mbanga, c'est les mêmes choses qu'on offre. Les forages qu'on souffre. Pourquoi nous, on n'a pas offert le même forage? Notre forage a coûté combien? 6 millions. Oui, c'est comme ça. L'an prochain, on va mettre le panneau solaire. Maintenant, ça va commencer à fonctionner seul.
Patin Domché. Ça dit quoi? Il y a quelqu'un qui m'a contacté à ton nom. N'oubliez pas, hein, il faut soutenir la page Mbanga Diaspora. Donc il faut soutenir ma page. Soutenez ma page. Parce que ma page... Soutenez ma page, s'il vous plaît. Je vous demande de soutenir ma page. Voilà. Je suis en train de mettre sur pied l'orphelinat. Donc je demande à mes followers, à mes fans, de me soutenir, s'il vous plaît. En mettant dans la cagnotte MTN Money ou bien OM. Quelque chose, 696 94 32 42. Voilà. C'est mon OM. Mon Orange, mon MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Mon Orange Money, c'est le 696 94 32 42. Ouais, il y a un gars qui m'a contacté là, il voulait aller à Singapour, à ton nom. Bon, je lui ai dit ce qu'il fallait. Hein. Pour le moment, là, Singapour, c'est bloqué. Sauf si tu es résident. Voilà, depuis Corona, si tu n'es pas résident, il faut avoir une caution. Donc, c'est très important. Voilà. Donc, normalement, comme tu es en Italie depuis là, Mathieu, tu dois aller organiser les matelas, tu nous envoies ça. Voilà. Ah oui, il n'y a pas un problème. Donc, je lui ai dit ce qu'il fallait. Moi, je lui ai donné. Tu sais, il faut dire la vérité aux gens. Même ça va faire mal. Il a dit qu'on ne part pas à Singapour en aventure. Peut-être à l'époque, oui, mais maintenant, là. Singapour, c'est une ville qui est un pays. Voilà. Trop de sécurité. Tu vas arriver après un mois, tes 1 mois sont finis. C'est le problème. Donc, voilà. Ça ne vaut pas la peine. Et parfois, il faut dire aux gars la vérité. Crée-toi une entreprise. Tu payes la patente. Et tu demandes le visa normalement. Quand tu dis aux gens, non, les mêmes argent que tu donnes 5 millions, là, 4 millions, pour qu'on te trouve le réseau du voyage. Le même argent, là, tu prends 200 000, tu crées ton entreprise, tu loues une boutique quelque part, tu commences à vendre quelque chose que tu sais vendre. Le temps passera, tu déclares les impôts. Ce n'est pas à toi qu'on donne le visa. On donne le visa à la structure auquel tu appartiens. Voilà pourquoi les gens qui te prennent 4 millions, 3 millions, ils créent les entreprises fictives. Ils antidatent. Ils payent les impôts. Tout ça ne leur coûte même pas 800 000. Ça ne leur coûte même pas 500 000. Ils vont tenter la chance. On te donne le visa, on t'a donné, on t'a pas donné, tu as perdu ton argent. Et maintenant, l'escroquerie commence. Tu commences à courir après ton argent avec les gens qui ont ton argent, qui sont plus forts que toi. Parce que toi, tu n'as plus rien. Tu as donné toutes tes économies. Moi, je dis toujours aux gens, voilà. Les histoires que je fais le visa, non. Non, c'est clair. C'est clair. Il a dit la vérité. Quand il va créer ton entreprise, c'est que si tu vas à Singapour, ça veut dire qu'il a un peu d'argent. Singapour coûte cher. C'est pas bien. Et le jonglage là-bas, non. Voilà. Singapour, ça coûte cher. Donc, pour moi, je ne conseille pas à un jeune gars d'aller en aventure à Singapour. Tu parlais pour un boulot. Voilà. Ça se comprend. Tu parlais pour un boulot. Mais les histoires que aventure, là, trop compliqué. Donc voilà. Eh, n'oubliez pas, achetez les produits. Voilà les produits pour maigrir. Voilà les produits pour maigrir. Lily Slim. On a Lily Slim. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Lily Slim. On a le stock au Cameroun. Ça réduit ta panse. Voilà. Et ça te renforce aussi la libido. Hein, le produit que vous voyez ici là. Voilà. Ça te renforce la libido. Et en même temps, ça te fait perdre du poids. C'est un coup fin. Ça réduit ta panse. Voilà. Et tu ne manges plus beaucoup. Attendez, mais tu as beaucoup aimé le courage de qui? De Cabra. Mais mon ami, tu as vu un escroc qui n'est pas courageux. Quand tu es monté par des personnes qui sont au système, ils te donnent le courage. Ils te donnent les garanties. Comme faisait Belinga Mougou. Quand tu vois un homme manque le respect à tout un secrétaire général de la police nationale, tu crois c'est quoi? C'est parce qu'on lui a donné les garanties qu'il peut se faire permettre, il peut se permettre de dire ce qu'il pense à un diplomate. Mais le problème, c'est que le désordre est collectif. Mais la peine est individuelle. Aujourd'hui, c'est lui qui est en prison. Donc, c'est comme la loi du karma dans la mafia. On peut te monter, on te met devant la scène, on met les moyens, oui, mais
Dans l'instant Bétam. Comme tu dis que Cabral, il est courageux en quoi? Tout était là tissé à la base, petit. C'est moi qui vais te parler. Je peux te fabriquer pour 10 ans plus tard. Je peux te fabriquer pour 2 ans plus tard. Je peux te fabriquer pour 1 an plus tard. Je peux te fabriquer pour 6 mois plus tard. Je me donne à fond. Vous venez. Après, pam, je vous sente. C'est clair. Il a été courageux en quoi? Hein? Il a été courageux en quoi? Il a encouragé qui? Assois-toi, Mboutman, je sais, voilà les mêmes gens, voilà un idiot. Je suis un politicien, monsieur, petit rat. Je suis activiste, je fais la politique. Je dis la politique de mon pays. Je respire la politique de mon pays. Ah, tu comprends? Voilà. Je parle politique de mon pays. Hein, mon ami? Que ça te plaise, ça te déplaise pas, c'est mon pays, c'est clair. Hein? Mboutman, est-ce que tu peux parler sans salir? C'est salir les autres. On te parle le schéma des autres. J'espère que toi-même là, tu as le crédit. Allô, man. Voilà le produit pour tous ceux qui veulent perdre du poids. Voilà. Tous ceux qui veulent perdre du poids, voilà le produit. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. On a le stock en France et au Cameroun. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Vous croyez que les gens, beaucoup là ont honte de parler. Non, je ne fais pas moi la politique. Tu ne fais pas la politique va te faire. On va te proposer des faux leaders qui vont vous amener nulle part. C'est clair. Et c'est la vérité. Et la vérité blesse. Le sang ne coule pas. Donc voilà le produit. Tu prends un matin, un soir avec de l'eau tiède. Ce produit, c'est Lily Slim. C'est le produit bio qui nous vient de l'Asie du Sud-Est, d'Indonésie. Voilà, d'Indonésie. On a les produits pour la calvitie, chute de cheveux, et qui veulent beaucoup de barbe. Voilà. Pourquoi que Cabral n'a pas pris qui? Moi, j'avais cotisé 100 €. Moi. À son temps, j'avais cotisé 100 €. Parce que je croyais moi-même en lui. Donc, il a pris tout le monde. Il a pris beaucoup de personnes. Voilà. Parce que nous tous, on croit en lui. Parce qu'on a découvert Cabral quand il était consultant à Equinox. Les gens aimaient quand il parle. Fais attention. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et les bons menteurs sont les bons parleurs. Ouais. Il est en train de faire quoi là? Voilà un député qui décide de marcher. Personne ne le suit. Tu as vu ça? Comment? Il y a quelqu'un qui est député depuis là, aucun meeting. Attendez, c'est quoi ça? C'est ça la politique? Mais non. Que tu es là, tu n'amènes pas le gouvernement à se plier. Tu ne fournis pas d'efforts. Même moi-même là qui est président de Mbanga Diaspora, j'ai organisé les meetings plus que Cabral qui est président d'un parti politique. Mais oui. J'ai organisé les meetings, les mouvements, les choses. Plein. Autant de fois. Les dons que nous faisons là, c'est les meetings. Ça rassemble les gens. Les gens sortent. Tu fais parler de toi par les bons actes. Alors, tout ce qu'il fait là, on appelle ça de la récupération. Il sort par moment. Hein? Il ne se lève pas. Parce qu'il sort quand ses amis lui disent de sortir. Parce que quand tu es fabriqué, quand on t'a coopté, tu ne sors pas quand tu veux. Tu sors quand, bon, il est temps, sors. Comme la dernière fois, peut-être il a été un peu têtu. Les niais sont venus, tu vois, il rit. Tu vois un député, il n'a même pas la mine de la tristesse. Tu sens qu'il est devenu député pour lui. Alors qu'on est député pour les autres, pour le bien-être des autres. Oh, les policiers viennent te voir là. Non, tu ne veux pas qu'on te brutalise. Tu les salues, ça, tu claques le doigt. On te met dans la voiture. Waouh, Cameroun, la comédie. Oh. Waouh, Seigneur. On n'est pas en guerre, mais tu dois avoir la bonne mine que oui. Et tous ils vont me sentir. Mais comme c'est les amis qu'on protège, on va faire comment? Et j'ai peur, dans la mafia, tous ceux qui te hissent en haut là, te tiennent quelque part. Le jour que tu veux faire comme, bam, on balance dehors. Si tu veux foncer, tac, on finit avec toi. Voilà ce qui m'énerve sur la mafia. C'est pourquoi, quand je vois les gens dire que Mbanga, pourquoi je ne peux pas les fréquenter? Parce que je connais. Je connais. Après ma sortie de la sémile, on m'a torturé, bastonné, tout et tout, enlevé ma femme. Tu vois, les gens viennent là à côté de toi, on envoie même les personnes que tu peux pas imaginer qui sont au courant. Hey, tu sens que tu ne sais pas par comment on les a contactés. On te propose les choses. Tu marches là, tu vois que quelqu'un te sort le bon de carburant de 500 000. Et que mon frère,
Elle dit, si on ne se voyait pas aussi au snack, tu devais me donner ça. Et que non, mon petit, laisse comme ça, là, vraiment, c'était les instructions, mon petit, non, tu es un bon gars, vraiment, c'est pourtant. Et elle dit que moi, je ne veux pas, pardon. Excusez-moi, ouais. Je ne veux pas de votre amitié. Mais petit frère, tu es sérieux, et que grand, je ne veux pas ton amitié. Ouais, oh. Je m'en fous de tes galons. Tu connais les amis que moi j'ai. En parlant comme ça, là. N'est pas tu as fouillé dans mon téléphone quand j'étais là-bas. Vous avez vu les amis que moi j'ai, jusqu'à vous avez dit que... Mais... Donc, tu es l'ami de celui-ci depuis là-bas et tu blagues comme ça, mon petit. Tu blagues. Mais oui, je m'en fous. Pas besoin de votre amitié. Ouais, mon voisin est magistrat. Il n'a pas besoin de son amitié. C'est bonjour, bonsoir, voisin. J'ai les milliardaires là, ils ne me servent à rien. Voici l'autre, un commissaire divisionnaire, il habite devant. Il ne me sert à rien. De l'autre côté, voilà un multimilliardaire. Mon frère, chacun se suffit à son niveau, mon frère. Par la grâce de Dieu, Dieu aussi m'a béni. J'ai ma part pour manger. Oui, j'étais là où on respecte l'espèce humaine. Voilà, je ne cours pas derrière ceux qui chosifient l'être humain. Non, 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 quelle que soit la raison, personne ne t'oblige à maltraiter un être humain. Que c'est sur instruction. Bon, si on te donne l'ordre de tuer ta mère, tu vas tuer. Comme c'est l'instruction. Si on te donne l'ordre de tuer ton enfant, parce qu'il t'a dit là, il a dit la vérité, tu vas tuer? Non. Vous torturez les gens parce que c'est les enfants des autres. Oui, oui, oui. Vous torturez les gens parce que c'est les enfants des autres. C'est clair. Donc, arrêtez-moi un peu ça. Voilà. Donc, voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et ceux qui veulent beaucoup de barbe. Voilà, voilà. Les tamas comme ça, là, sont les gars qui savent que Mbanga diaspora, la diaspora debout dit la vérité. Mais, hélas, comme il veut supporter le frère du village, on est pas... Petit, mon ami, ma femme a une partie de chevaux, là. Hein. Voilà, ma femme a une partie de chevaux, là. Ma femme qui est à la maison. Voilà. Ma femme a une partie du Mungo et une partie de chevaux, là. Là-bas, vers Edea. Après Edea, là. Après Pouma, quelque part, là-bas. Donc, moi, j'ai pas un problème. Ma petite soeur a épousé un tamak. Voilà, un tamak. Il s'appelle tamak. Voilà. Il s'appelle tamak. Ma petite soeur qui est à Yaoundé. Donc, son mari s'appelle tamak. Ma nièce s'appelle tamak. Donc, je ne suis pas dans vos histoires de tribalisme là. Un enfant qui est né, grandi dans le Mungo, en Banga, ne peut pas être tribaliste. Jamais. Il peut venir défendre. Il peut défendre. Il peut se défendre. Il y a se défendre et inciter le tribalisme. Deux mondes différents. Comme ce que l'autre a fait là. Et bah là. On appelle ça l'incitation à la haine. La stigmatisation d'une tribu quelconque. Tu dis que les Bamoun, les anglophones. Tu oublies que dans l'armée, les gens s'asseyent, ils font des petits grimaces. Dans l'armée, il y a les colonels, les généraux. Bamenda. Et Bakwere. Les gens ne connaissent même pas quand tu t'assois, tu tiens certains langages. On m'a arrêté là. Il y a des hommes en tenue qui sont de ton côté. Les hauts gradés de l'armée. Mais ils sont capables de te sauver. Mais quand tu commences à prendre les fausses positions, sois innocent. Même si tu vas mourir pour rien, apprends à être innocent. C'est ce qui tue les gens. Les gens deviennent coupables quand ils passent à autre chose. Ne cherche jamais à être coupable. Quand tu viens te défendre, quand tu viens riposter, répondre à un tribaliste, ne deviens pas toi-même tribaliste. Non, réponds à un tribaliste, tu restes dans tes convictions. Parce que le Cameroun, on va changer ça qu'ensemble. Ça va être tout le monde. Il va faire comment de ma nièce? Il va faire comment de ma nièce? Mon beau travaille pas au champ. Il travaille loin là-bas vers l'est. Il va dans les forêts là-bas. Il est géomètre. C'est ma soeur, ma petite soeur qui est en train de construire là-bas, dans son village. Vers Pouma là-bas. Tu vas parler quoi? Elle aime tellement son mari que son mari l'aime. Elle lui fait confiance et tout. Ma petite soeur même permet. Celle qui me suit. Mon frère, c'est trop mélangé, mon frère. Tu vas venir me parler que je veux tribalisme. Non. Il faut répondre aux gens qui surfent sur le tribalisme pour se positionner. Mais oui. La maison de tribalisme, ça a tout dit. Tous là-bas sont les mêmes noms. Nous sommes tous coupables, mais c'est que beaucoup refusent d'écouter. Nous sommes tous des victimes. Mais oui. La seule chose qu'on en veut Cabra, c'est qu'il a cédé
au bourreau du peuple. Il a accepté de dealer avec le bourreau du peuple. Mais oui. Et il n'est jamais trop tard. Tu peux décider d'abandonner. Mais oui. Il est devenu député, ça a changé quoi? Comme on parle c'est de quoi communautaire. Ça a changé quoi? Le régionalisme communautaire. Ça a changé quoi dans la vie des Bassa? Les Bassa chôment comme moi. Voilà, chaque jour les Bassa, Boza. Mon petit frère Mbok Steve, qui est en Italie là-bas. Et pas lui-même, c'est un chômeur. Mon bon petit de la Libye. C'était mon bon petit sur... Alors, on partait chogo ensemble. C'est un petit qui aimait tellement le travail. Alors c'est un petit qui a fréquenté. Donc arrêtez ça. On critique la démarche de quelqu'un. Alors, tu peux être plus que ça s'il y a le changement. Alors, tu peux être plus que ça. On peut avoir besoin de Cabral s'il y a changement. Il mérite un poste même plus grand que ça. Mais le problème alors, bataillons, les choses changent. Et que chacun soit à sa place qu'il mérite. Qu'il mérite. Alors, qu'il mérite. C'est ça le problème. Donc voilà les produits. Non, mon frère, on parle de tout le monde, même les Aoussa, non. Il parle, mon frère, tout le monde, tout le monde est victime, non. Tout le monde est victime. Et c'est vous qui avez fuck up. Vous êtes parti donner le pouvoir à quelqu'un que vous croyez que vous pouvez manipuler et venir récupérer. Que ça serve de leçon à tout le monde. Que nous, les Aoussa, c'est pas vous qui avez donné le pouvoir à Popol. Vous avez cru qu'il était un mougou. Que vous allez venir récupérer. Voilà, ça aujourd'hui, ça cale au cou de tout le monde. Si le président Aïdjo pouvait se relever là, il y a retour son camp, la fera un vieux. Hein. Que vieux, c'est toi, c'est à cause de toi que nous sommes souverains comme ça là. Franchement. Tu es parti donner quelque chose à ton bon petit. Tu as laissé les têtus. Un têtu, c'est un homme éveillé. Un têtu n'est pas méchant. Méfie-toi dans ta maison. Les enfants têtus là, il faut les canaliser. On canalise la têtutesse. C'est un homme. C'est tout le monde qui est têtu. C'est tout le monde qui est têtu. Un têtu, c'est un homme éveillé. Mais oui. Voilà le produit pour tous ceux qui souffrent de l'éjaculation précoce. Si ton bit ne se lève pas là, voilà, tu souffres de l'éjaculation précoce. Tu jouis vite. Autant pour moi. Pas pour lever le bit. C'est pas le Viagra. Pour tous ceux qui souffrent de l'éjaculation précoce, tu montes sur la femme. Ton bit. Jouis rapidement là sur la femme. 15 minutes, 10 minutes, tu as déjà joué. Voilà le produit. On a le stock en France, Belgique, États-Unis, Allemagne, Italie. Voilà le produit. Ouais, bonjour Brice. Ah non. Amand. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit. Si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà. Voilà le produit. Si nous sommes dans cette situation, tu vois c'est qui? À quoi d'Aïdjo? Voilà le produit pour la goutte. Voilà, pour tous ceux qui souffrent de la goutte. Voilà le produit. Si tu as mal au pied, tu te lèves très tôt le matin, les pieds ça picote, ça chauffe, tu n'arrives pas à mettre tes pieds au sol. Voilà. Tu n'arrives pas à fermer le poignet comme ça là. Voilà le produit. Donc je te conseille ce produit-ci là. Je te conseille ce produit-ci. C'est pour la goutte. Si tu as mal aux articulations, je te conseille ce produit. Ok? Voilà. Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Ceci c'est pour la goutte. Voilà. Ceci c'est pour l'éjaculation précoce. Super Love, best-seller. On a le stock en Belgique. On a le stock en Belgique, France, Allemagne, Italie, États-Unis. Ici, on a le produit pour perdre du poids. Lily Slim. Ici, on a le produit pour tous ceux qui ont la chute de cheveux, la calvitie et qui veulent beaucoup de barbe. Voilà. Donc voilà. Ah mon frère, il n'est pas courageux, laisse. Voilà. Tu peux comparer Cabral à Succès Massara, ou bien tu peux comparer Cabral à Ousmane Sonko. Petit frère, laisse. Il n'y a pas de match. Voilà ce qu'il devait faire. Voilà Ousmane Sonko, non? Tu vois le peuple, non?
Et te dis bien que si Cabral était debout, avec seulement la moitié du courage de Maurice Kamto, nom de Dieu, ce que le pays, sinon, ce que les jeunes sont derrière lui. Imagine. Il est jeune, il est moins jeune que Maurice Kamto. Imagine qu'il était seulement courageux, prêt qu'il va mourir. Prêt qu'il va mourir. Il n'est pas courageux, il a dit qu'il va manger d'abord. Il va endormir, il a un problème. Ok, on fait comme ça.